Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Evelyne Aipo. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors vous êtes née en Côte d'Ivoire, vous avez la trentaine et vous travaillez dans l'administration française. Et puis surtout, vous avez rencontré Dieu il n'y a pas si longtemps que ça. Vous allez pouvoir nous raconter un peu cela. Et puis votre, entre guillemets, cousinage avec Eti Ilsoum, que vous appréciez beaucoup et qui vous a aidé à découvrir davantage Dieu. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors, c'est un édito d'un prêtre de ma paroisse suite à la messe d'hier, après la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre, de Saint Pierre, pardon, de Saint Pierre apôtre, qui dit « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. » Et en fait, du coup, il dit, Saint Pierre, dans la deuxième lettre, nous rappelle que nous devons toujours être prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. La flamme indestructible de la foi nous pousse à l'espérance. C'est probablement là que se situe l'apport le plus original de la communauté chrétienne à la société qui nous entoure. Pour que puisse être accueilli ce message, il nous faut relever le défi souligné par Maurice Zindel. Il s'agit de ne parler que si l'on nous interroge, et donc surtout de vivre de manière à ce que l'on nous interroge. C'est notre vie tout entière et notre communauté de foi qui doivent être un témoignage d'espérance. Ce témoignage est la chance d'un monde rongé par le doute et la tristesse. Bon, vous êtes là, donc vous vous rendez compte de votre espérance à votre tour. Dites-nous en deux mots, quelle est votre espérance ? De trouver Dieu en toute chose. Je crois que c'est ça, c'est ce que je cherche en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que quels que soient les événements, bons ou moins bons, qu'on peut toujours avoir un regard en Dieu, en fait, sur ces événements-là. Et c'est ça l'espérance. C'est que du coup, on peut les vivre vraiment différemment. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, parce qu'il y a des vies compliquées, il y a des moments difficiles, mais que si on a ce regard, ou en tout cas si on demande, on peut avoir ce regard sur la vie qui va faire que d'un événement qui peut être absolument dramatique, il y a quelque chose de lumineux qui peut en sortir. Alors dites-moi, comment on arrive à distinguer l'espérance de l'optimisme, de la méthode Coué ? L'espérance, ça nous dépasse en fait. C'est quelque chose qui est ancré en nous et puis c'est pas quelque chose... Justement, ça continue. C'est un fil qui nous tient tout le temps. L'optimisme, aujourd'hui, je vais me lever de bonne humeur et puis demain, je vais peut-être être moins de bonne humeur. Et pourtant, on est content que vous soyez là aujourd'hui alors. Voilà. Et pourtant, j'ai quand même cette espérance. Voilà, c'est quelque chose qui est là, ancré, profond. C'est quelque chose de très profond en fait. C'est pas quelque chose qui se voit forcément à la surface. Et ça, vous l'avez découvert il y a longtemps ? Non, il n'y a pas très longtemps. En fait, moi, j'ai été baptisée en 2013 à la paroisse Saint-Pierre de Montrouge, dans le 14e. Après avoir cherché Dieu ou quelque chose qui s'apparentait à Dieu depuis assez longtemps. Alors, on peut donner quelques précisions. Dans votre famille, on n'était pas des piliers de sacristie ? Non. On a cette transcendance du fait de cette culture africaine, parce que ça, on a cette transcendance, on sait qu'on ne vient pas de nulle part. Mais par contre, j'allais pas à l'église le dimanche. Ça dérangeait pas trop votre papa ? Non, qui se disait pas forcément croyant. Voilà. Et votre maman, alors elle était plutôt protestante ? Ma mère a été baptisée catholique. D'accord. Et puis après, elle a plutôt rejoint le culte protestant. Et un peu évangélique ? Et surtout évangélique. D'accord. Et donc ça, elle a dû en parler à tous ses enfants, non ? Oui et non, parce que j'ai pas été élevée par ma mère, donc j'ai été élevée par mon père. Donc du coup, elle m'en parlait pas forcément. Et quand elle essayait, disons que j'étais assez réfractaire à tout ça. D'accord. Voilà. Donc vous arrivez en France à l'âge de 3 ans et demi. Voilà. Et là, on va dire que les contacts avec la religion catholique, c'était pas énorme. C'est plutôt l'école. Voilà. Donc c'est la Saint-Barthélemy, c'est les croisades. Oui, ça fait pas envie en fait. Voilà, ça donne pas du tout envie. Et on peut dire que pour vous les catholiques, à ce moment-là, c'est plutôt des gens pas très joyeux ? Non. Voilà. Même pas. Ils ont l'air d'avoir des règles un peu comme ça. Disons que... On étouffe. Oui, voilà.
j'avais une vision très... je me disais, moi, je ne peux pas être croyante parce que si un jour je suis croyante, je serais... qu'est-ce que je disais à ma sœur? Je serais comment dire, trop extrême, en fait, parce que je vis tout de manière très intense. Et je me disais, je suis sûre que je serais extrémiste et je veux surtout pas. Et surtout, je veux pas être catholique. Surtout pas être catholique. C'est parce que... voilà, je voyais des gens qui, justement, allaient à l'église et se comportaient de façon très bizarre. C'était surtout ça qui vous dérangeait? C'était Ouais. l'écart entre ce qui est dit et ce qui est fait? Ce qui est dit et ce qui est fait, oui. Mais parce que j'avais cette illusion qu'on a que parce qu'on y va, on doit être parfait. Et alors que c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est un chemin d'humilité. C'est se reconnaître imparfait, en fait. En tout cas, moi, j'y vais parce que j'en ai besoin et que tous les jours, j'essaye et que quand j'y arrive, c'est grâce à lui et que quand j'y arrive pas, C'est grâce à vous. c'est parce que je me tourne pas assez vers lui, justement. Je suis pas assez connectée. Alors, vous ne vous êtes pas réveillé un matin en disant « Oh, je crois ». Non. Ça s'est pas fait tout à fait comme ça. Non, ça s'est absolument pas fait comme ça. Comment ça s'est passé? C'est Dieu qui nous appelle, comme on dit. C'est lui qui est à la manœuvre. Et j'ai eu la chance dans mes études, dans mes longues études, donc j'ai fait une thèse en droit. Et durant mes années de thèse, j'ai rencontré une fille à la bibliothèque. Enfin, on était un groupe, en fait. J'ai fait beaucoup de rencontres. C'est drôle parce que certains de mes amis me disent « Mais t'as rencontré quelqu'un, une amie à la bibliothèque ?» Oui, oui, ça arrive. Et cette... C'est là où c'était, la bibliothèque, hein? Oui, normalement. D'accord. Nous, on avait une salle particulière pour les enseignants. Donc voilà. Et en fait, comment c'est arrivé, je ne sais pas. On a parlé de plein de choses avec cette fille. Elle s'appelle Clémence. Et peut-être parce qu'on n'a pas fait que parler, mais c'est aussi sa manière d'être qui m'a interpellée. Sa manière de se comporter avec moi qui m'a interpellée. On avait des conversations qui duraient des heures, alors qu'on était censé travailler sur nos travaux respectifs. Mais un jour, elle m'a dit qu'elle croyait. Et vraiment, ça m'a interpellée. Je lui ai dit, mais tu crois vraiment à la Bible? Enfin, avec tout ce qui se passe, comment tu peux croire en Dieu? Vraiment. Toujours cette histoire de Dieu qui laisse faire Dieu la qui misère, laisse faire, la torture. Voilà, comment... Et puis et je me disais... Et qui peut-être n'était pas là dans sa propre vie à soi. S'il y a un Dieu, il n'aurait pas laissé certaines choses et autres. Voilà, exactement. Il y a toujours ça qui est un peu derrière. Il y a toujours ça qui est un peu derrière. Et aussi, je veux dire, on a eu des conversations assez musclées. Je lui disais, oui, et toi tu peux croire parce que tu n'as pas de problème, parce que je veux dire, tu as une vie tellement facile que c'est facile pour toi de croire. Voilà, c'est un luxe, quoi. C'est un luxe, exactement. Pour moi, Dieu, c'était un luxe. C'était vraiment, et c'est un peu pour ça aussi que c'était réservé à certains catholiques pour moi. Parce qu'ils avaient une vie confortable, alors voilà, du coup, c'est le côté social. Voilà, l'image sociale du catholique. C'est sûr qu'on peut avoir plein d'enfants parce qu'on a une jolie maison, on gagne bien sa vie et autres. Exactement. Et donc, forcément, on peut croire. Parce que, j'allais dire, c'est facile de croire. Et parce que c'est facile, parce qu'on a moins la tête prise par les pépins, c'est ça. Ou parce qu'on a reçu plein de choses qui sont justement des cadeaux qui font que forcément on remercie celui qui les donne. C'est pas ce niveau-là. Non, c'était plus. Du coup, c'est facile. Du coup, on peut croire. Mais en fait, pour moi, en tout cas, la différence qu'il y avait là dans ma rencontre avec Clémence, c'est qu'elle incarnait quelque chose d'autre. Elle n'était pas juste gentille, justement, parce qu'au début, j'avais un peu peur de ça, j'avais un peu peur du retour de bâton. Je me disais, elle va me dire un truc un jour, elle va me dire, oui, tu te rappelles, j'ai dit ça, j'ai fait ça pour toi. Et jamais. Oui. Je veux dire, j'ai pu sortir du cliché et rencontrer quelqu'un. C'est ça, jamais. Je veux dire, pourtant, je lui ai donné du fil à retordre, vraiment. Je l'ai vraiment bousculé, je l'ai... Oui, et bien. en même temps... Ça lui a permis à elle de ressavoir aussi pourquoi elle croyait. Oui, peut-être aussi de savoir aussi pourquoi elle croyait. Et... Enfin, il y avait des choses toutes bêtes. Enfin, une fois, on s'est engueulé avant d'aller au Bernardin pour suivre une conférence. Et on s'est disputé. Et là, je la regarde, je lui dis, je ne viens plus. Et elle me dit, tu plaisantes? Elle me dit, non mais Evelyne, on peut s'engueuler, on va même se disputer. Ça n'enlève rien à la tendresse que j'ai pour toi. Et en fait, je suis restée et je ne pouvais rien dire. Oui. On ne m'avait jamais dit cette phrase. Voilà, c'est un autre registre. Pourtant, enfin, voilà, j'ai beaucoup d'amis, donc ce n'est pas le problème. Mais là, d'avoir dit ça, d'avoir dit, en fait, on peut s'engueuler, fort même, mais en fait,
voilà, justement, ce qu'il y a au fond, ce qui nous lie, ça part pas. Du coup, on est parti à cette conférence, mais en même temps, je la regardais avec un air, mais elle est vraiment bizarre, cette fille. Elle n'est pas comme les autres. Et ça faisait un peu envie, en fait? Ouais. Elle était joyeuse? Oui. Elle était joyeuse, elle parlait plus que moi, elle faisait tout plus que moi. Oui, c'est possible. Et ouais, elle avait cette, voilà, cette joie de vivre, et puis elle assumait d'être catholique. Voilà, c'était pas... Non. Elle ne vit pas de la même manière que moi, parce qu'elle ne vient pas du même milieu que moi. Donc, mais voilà, elle est catholique. Bon, elle n'a pas non plus une croix en disant je suis catholique, mais elle croit. Et vous ne vous êtes pas dit à un moment, mais qu'est-ce que je fais? Avec qui je parle? Qu'est-ce que je traîne avec elle? C'est pas moi, ça? Non, parce qu'elle a quelque chose de... Enfin, il y a quelque chose qui interpelle. Pareil, Clémence, c'est quelqu'un aussi qui a plein de gens autour d'elle, mais parce qu'il y a quelque chose qui donne envie. Et après, c'est est-ce qu'on y va ou pas? Ça, c'est libre à chacun. C'est ça aussi que j'ai bien aimé. La liberté. La liberté. Jamais, de toutes les conversations qu'on a pu avoir, elle m'a dit crois. Voilà. Ou pas de tu pression, devrais. pas de manipulation. Rien. C'est viens comme t'es. Voilà. Et ce qui nous liait, c'était aussi ça a commencé par les livres, par les lectures. Donc on était à Cujas pour nos travaux, et quand on sortait, il y avait Gilbert Joseph. Et une fois, on est rentré. Et c'est dangereux de rentrer là-bas. Voilà. Et elle m'a dit tiens, tu devrais lire ça. C'était et donc le premier livre, c'était Bertrand Vergely, c'est La foi ou la nostalgie de l'admirable. Et donc j'ai commencé à lire ce livre très rapidement, parce qu'il y avait quelque chose qui s'éveillait. Il y avait une espèce de curiosité intellectuelle. Alors ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a quand même une question qui vous taraudait depuis que vous aviez ouvert un œil, c'était pourquoi? Mais pourquoi? Dans quel sens on va? Où ça sert à quoi? Ça. C'est quoi le sens de cette vie, en fait? Quel est le sens de cette vie? Alors, comme vous disiez tout à l'heure, en parlant de ceux qu'on croit nager dans le bonheur, on se dit que ceux-là n'ont pas trop ces questions à se poser là. À ce moment-là, c'est ce que je pense. Voilà. Mais en vrai, c'est aussi quand on a mal qu'on finit par se demander pourquoi. Pourquoi, exactement. Quand on sent que, pas on tourne en rond, oui, mais qu'on a l'impression qu'on ne va pas forcément dans la bonne direction. Et donc, ce premier livre a été encore une autre occasion de discuter avec elle. Et puis, un autre jour, encore, enfin voilà, on continuait de parler. J'ai rencontré sa mère, qui est aussi une croyante, qui a une foi extraordinaire, qui interpelle aussi, différemment de celle de Clémence. Et là, le deuxième livre, le deuxième cadeau, parce que j'appelle ça des cadeaux, qu'elle m'a offert, c'était Etty. C'était Etty, pas qu'à moi, il y avait une autre amie aussi, à toutes les deux, elle l'a offert. Et voilà, donc Etty Ilsoum, qui a un parcours un petit peu spécial. Hein. Voilà. Si vous voulez nous en redire deux mots, vous le direz mieux que moi. Non, pour moi, Etty, c'est c'est cette lumière au milieu du chaos. Donc on est à la Seconde Guerre mondiale. C'est la Seconde Guerre mondiale. Elle est plutôt d'origine juive. Elle est juive néerlandaise. Elle vit aux Pays-Bas et pareil, elle n'a pas du tout une vie de foi au départ. Elle est plutôt incroyante et elle fait un peu les 400 coups. Voilà, elle vit sa vie de femme pleinement dans son époque. C'est sûr qu'elle le fait pleinement. Voilà, pleinement avec tout ce que ça implique. Et puis pareil, elle fait une rencontre, quoi. Elle fait une rencontre avec Julius Pearce. Et comme elle dit, c'est l'accoucheur de son âme. Voilà, c'est toujours ça. Et elle a une vie incroyable parce qu'elle a cette relation intime à Dieu. Et en la lisant, vous vous êtes retrouvé avec quasiment un miroir qui vous permettait de mieux vous situer, vous, dans votre avancée ou pas? En fait, je ne sais pas si c'était un miroir, mais parce qu'à ce moment-là, j'en étais pas là où elle en était au niveau spirituel. On va dire au début et puis une perspective. Voilà, mais en tout cas, j'avais envie de vivre ça. J'avais envie de vivre cette relation intime à Dieu. Et là, pas de peur, on y va, on baisse la tête? Oh, si, bien sûr que si. Évidemment qu'on a peur parce qu'on lit, on se dit que c'est extraordinaire, cette femme, mais en même temps, non, c'est pas pour moi.
Parce que quoi? Parce que je ne suis pas importante ou parce que... Oui, parce que je ne peux pas, parce que c'est trop exigeant. Ouais, trop donné. C'est trop. Il reste quoi de moi là-dedans, en fait? Si je donne tout, est-ce que je serai encore moi? Non, je ne suis pas à la hauteur. D'accord. C'est surtout ça. Je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai pas les qualités requises pour pouvoir vivre ça. Faut être exceptionnel pour pouvoir vivre ça. Et alors, Clémence était encore un peu là pour faire baisser la pression ou pas? Oui, Clémence est toujours là pour faire baisser la pression. En tout cas, pour dire non. Et en même temps, avec ses interrogations à elle. Oui. Mais non, on peut tous le vivre. Et moi, évidemment, je disais ok, mais à ce moment-là, c'est philosophique. C'est une philosophie. Voilà, je viendrai prendre quelque chose quand j'aurai besoin. Et puis ce sera bien. Ce sera déjà pas mal, quoi, quand même. Et en fait, pour vous, c'est un peu du combat à ce moment-là ou pas? Oui, parce que... et en même temps, je sens qu'il y a quelque chose... Vous avez envie, mais vous vous freinez toute seule, voilà. en vous mettant des bâtons dans les roues, mais en même temps, vous avez envie. Voilà. C'est ça. Ouais. Et en fait, ce qui va déclencher vraiment quelque chose, c'est que à ce moment-là, en fait, Clémence se marie. Et en fait, ensuite, parce que son mari, en fait, n'était pas catholique non plus. Et en fait, son mari se fait baptiser aussi. Alors, c'est une autre histoire, mais... Et du coup, elle m'invite au baptême de son mari. Et je me rappelle très bien d'avoir vécu cette nuit de Pâques en écoutant ce que le prêtre disait, en voyant son mari se faire baptiser et en me disant, mais oui, c'est ça que je veux, en fait. Je veux vivre ça, sans vraiment savoir... Mais en fait, quand il a parlé des néophytes en disant que les néophytes étaient là pour bousculer aussi les catholiques dans leur certitude, Enfin voilà, il y a à la fois, on prend de cet enseignement, c'est pas forcément un enseignement, mais c'est une expérience de vie, en fait, qu'on a des personnes qui ont reçu le baptême depuis qu'ils sont nés. Et en même temps, nous, on est peut-être là aussi pour bousculer aussi certaines certitudes. Je sais pas trop, mais en tout cas, ça m'a donné envie. Alors, vous avez fait une procédure accélérée pour le baptême. C'est surtout que j'ai été faire une retraite pour savoir si je devais me faire baptiser. J'ai voulu discerner. Je crois que ça a commencé là, ma relation intime avec Dieu. J'ai voulu savoir si vraiment c'était lui qui m'appelait. Et il vous a répondu? Il m'a répondu. Comment? En partant, j'avais cette certitude que c'était ce chemin-là que je devais prendre. Et comment vous pouvez nous dire comment s'est exprimée cette certitude? Parce que moi, je vous parle, vous m'entendez. Si j'écris, vous lisez. Là, comment ça s'est passé? Dites-moi avec des mots. Une paix profonde et un sentiment d'être aimé, pas pour ce que j'ai fait, pas pour ce que je n'ai pas fait ou ce que je pourrais faire, mais en tant qu'être humain. Je ne sais pas comment... Ouais, voilà, en tant qu'être humain qui a cette chance extraordinaire d'être en vie. Une paix que j'avais jamais ressentie, en fait. Je suis partie en étant en paix, en ayant vraiment cette impression d'avoir reçu quelque chose. Et du coup, et puis une envie, comme envie de manger, mais parce que là, c'était envie de vivre ça. Mais en même temps, d'être enracinée. Parce que en partant, je suis tombée sur le texte de Benoît XVI qui disait « Les catholiques doivent être comme les musiciens avec leur foi. Ils doivent connaître leur foi comme un musicien connaît sa partition de musique. » Et je me suis fait baptiser l'année de la foi. Donc tout ça, pour moi, il y avait rien d'anodin. Et j'ai commencé en me disant, bon, j'ai pas les racines, justement, cette culture catholique, j'ai pas reçu ça de mes parents. Alors du coup, j'ai été prendre des cours au Bernardin, j'ai fait 2000 ans de christianisme pour connaître ma foi. Pour dire, si on me bouscule, je veux savoir pourquoi je crois. Je crois pas parce qu'une amie m'a dit de croire ou parce que c'était joli et que c'était... Je veux savoir sur quoi ça repose, sur quoi c'est fondé, en fait. Vous avez une formation de juriste. Oui. Donc vous aimez bien aussi que les choses soient plutôt claires. Oui. Voilà. Et là, vous avez trouvé... J'ai trouvé des choses qu'on m'avait... j'ai lu. Donc j'ai lu aussi les évangiles. Et là, c'est vraiment... Et lorsque j'ai fait 2000 ans de christianisme, je disais au professeur, mais on lisait Vatican II, je disais, mais l'Église dit ça? Et elle me dit, bah oui. Je dis non. Ouais. Donc là,
Il y a 2-3 trucs qui Voilà, sont il y écroulés. a beaucoup de choses Les qui clichés s'écroulent. d'avant Les avec clichés, les chrétiens CSP++. Voilà. Enfin, ça reste encore, hein, quand même. Mais je sens bien que je suis quand même différente des gens qui m'entourent dans mon association. Mais 1000 fois tant mieux. Il y a aussi ça, accueillir ma singularité, ou en tout cas le fait d'être différente des autres. C'est très bien. Parce que justement, en fait, le Christ, il nous permet de nous voir tels que nous sommes. C'est ça qui est extraordinaire, c'est cette singularité. Le mot différence, du coup, il prenait tout son sens, en fait. Ça veut dire singulier, ça veut dire unique. Ça veut dire vous, Vous, en nous. tant que vous. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a 15 000 personnes qui s'appellent Evelyne, qui sont comme moi, mais voilà, mais moi, je suis unique, en fait. Et donc, la personne que j'ai en face de moi l'est tout autant. Alors, la question du départ qui tournait tout le temps dans votre tête, je vais dire dans votre petite tête quand vous étiez petit, mais le pourquoi, vous avez la réponse aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est une réponse, mais en tout cas, je reprendrai simplement en fait les mots d'éthique, que cette vie est belle et pleine de sens. Pour peu qu'on la regarde, avec les moments difficiles. Encore une fois, c'est pas du tout un chemin où tout est facile et tout est merveilleux. Mais c'est une vie où on peut vivre cette joie, en fait. Mais une joie profonde, pas une joie superficielle. Une joie de se sentir véritablement aimé. Et encore une fois, dans tout son être. Et pas pour ce qu'on est ou ce qu'on fait, parce qu'on se trompe tous les jours. En tout cas, je me trompe tous les jours. Je fais mal tous les jours. Je dis cette phrase souvent de Saint Paul, voilà, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, et notamment avec mes proches. Et pourtant... La miséricorde divine, ça veut dire quelque chose pour vous? C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça, que malgré toutes les imperfections qui peuvent être les miennes, il y a aussi quelque chose de... En fait, il y a aussi quelque chose de sacré dans mon être. Et ça, j'en avais pas forcément conscience avant. J'en avais pas conscience parce qu'on ne me l'avait pas dit, ou les personnes qui étaient censées me le dire ne me l'ont peut-être pas assez dit. Et aujourd'hui, finalement, mon combat spirituel à moi, c'est de, tous les jours, me dire que je suis une bénédiction. Et ça, c'est compliqué. C'est ça qui est difficile, de se savoir aimer. Parce que c'est ça, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En fait, se laisser aimer par Dieu, c'est compliqué. Et c'est simple en même temps. Oui. C'est nous qui compliquons. C'est ça. Parce qu'on a chacun une histoire. Oui, on est fabriqué par notre enfance. Nos relations et autres, qui fait qu'on ne se sent pas assez bien, assez propre, assez... Voilà. Ce qui n'est pas faux. Voilà. Mais en même temps, l'amour de Dieu est beaucoup plus grand. Et beaucoup plus grand. Et ça, vous pouvez le dire aujourd'hui. Oui. Et surtout, moi qui pensais avoir peu reçu, c'est ça en fait. C'est ce regard qui change, ce voile qui se déchire, on entend, on voit autrement en fait. Et voilà, moi qui pensais avoir peu reçu, aujourd'hui, je ne peux pas dire ça, quoi. J'ai beaucoup reçu. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre engagement auprès de la Société Saint-Vincent de Paul qui fête les 400 ans de son charisme vincentien? Saint-Vincent de Paul, et Frédéric Ozanam, en fait, disons que c'est ma manière concrète de vivre ma foi. C'est cette charité de proximité. Et là, c'est pareil, j'y suis allée sans vraiment savoir qui était Frédéric Ozanam, ni Saint-Vincent de Paul. Mais disons que ça s'inscrit dans cette manière de vivre la foi, dans cette doctrine sociale de l'Église, en fait. Alors, comme vous dites, vous avez beaucoup reçu, et là, vous avez l'occasion de donner, voire beaucoup donner. Surtout, non. Et vous recevez encore? Je reçois encore. Parce qu'on croit qu'on donne, et en fait, c'est nous qui recevons encore dans ce service. Mais c'est vraiment cette idée de servir Dieu toujours, en toutes choses. Et donc dans les rencontres qu'on peut faire, que ce soit les maraudes, que ce soit le service lecture que je fais, que ce soit au conseil d'administration du Conseil national auquel je fais partie maintenant, c'est cette charité de proximité. Moi, je voulais vivre une fois peut-être lointaine, en allant très très loin pour aider. Et en fait, Saint-Vincent de Paul me dit, tu peux vivre ta foi en bas de chez toi. Alors, on arrive au moment des 3 questions
rituel. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» C'est peut-être ardu, mais moi, c'est ce que... quand j'ai été voir un prêtre, il m'a donné les évangiles. Enfin, il m'a d'abord dit « qui est-il pour vous ?» Et il m'a donné les évangiles à lire. Alors, donc, lire les évangiles. Je pense. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Il y en a plein. J'ai une tendresse absolue pour saint Paul. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Evelyne? Je t'aime. Merci beaucoup d'être venu nous partager ce témoignage de foi. À certains d'entre nous, parce qu'on est baptisés depuis peut-être plus longtemps, mais ça remet le feu, comme vous dites. Et puis aussi, ça donne envie pour les autres, je pense. Quand on voit votre sourire et votre regard, on a envie d'aller voir ça d'un peu plus près. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez en savoir plus sur la Société Saint-Vincent de Paul, eh bien, n'hésitez pas à aller sur leur site qui s'affiche en bas de l'écran. Et sinon, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce témoignage autour de vous, cette bonne nouvelle, cette espérance, grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous. À la semaine prochaine.